les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mercredi 13 juillet 2022. Donc pour ce tirage du jour, on va commencer par une carte. On va voir le message, l'énergie forte qui va dominer votre journée. Et ensuite, on ira voir les autres messages qui sont présents pour vous. Alors, pour ce mercredi, qu'est-ce qui ressort? En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous avons la famille, on a les enfants. Alors, il est peut-être question justement pour cette journée de voir des personnes de votre famille. Ça peut être aussi une problématique reliée à la famille. En tout cas, on voit des liens qui sont en train de se renforcer. Ça peut être aussi par rapport à votre enfant, vos enfants, mais ça va être une énergie importante pour vous dans cette journée. Alors peut-être justement des liens qui vont pouvoir se renforcer, du partage, vraiment une forte connexion avec des personnes de votre famille. Alors on va voir ce qui ressort avec le Lenormand, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Donc, quels sont les messages pour cette journée? Alors, à la coupe, nous avons la clé et on a le renard. Alors ici, on nous parle de solutions qui sont apportées au niveau d'un travail, au niveau de votre vie professionnelle. En tout cas, on voit que vous avez la clé d'une situation. Ça peut nous parler aussi de solutions. Vraiment, vous trouvez la clé d'une situation. Donc, on peut nous parler aussi qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous par rapport à votre carrière, par rapport à vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà à la coupe. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau du tirage? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, je vais recompter pour être sûr que nous avons le bon compte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la consultante. Donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme. Ça peut être aussi en lien avec une femme proche de vous. On a, pour certains, ici on nous parle d'héritage. Donc il peut y avoir un lien aussi avec une femme, mais on nous parle en tout cas de quelque chose qui va changer pour vous sur le plan matériel. On nous parle principalement d'une somme d'argent, quelque chose qui est à recevoir, et on a des communications avec un enfant. Alors, on a peut-être aussi un enfant qui est en train de tourner une page, on a un enfant qui vit une période de transformation, une période de changement. Et on nous parle de force ici pour vous si vous êtes une femme. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on commence avec la carte des poissons. Donc les poissons vont représenter vos projets. Ça peut être aussi une envie pour vous de vous mettre à votre compte. En tout cas, il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de prospérité avec cette carte. Et on peut nous parler aussi d'une personne d'origine étrangère. Donc ici, il peut y avoir aussi des projets qui se mettent en place et peut-être un lien avec une personne qui vit loin de vous. On a le renard. Alors, au niveau professionnel, effectivement, on nous parle d'indépendance. Il est peut-être question pour vous d'un projet professionnel qui vous tient à cœur, qui est relié à une forme d'indépendance, peut-être le fait de vous mettre à votre compte, mais ça peut nous parler aussi de projets que vous avez, de projets qui vous tiennent à cœur au niveau professionnel. On a le mont. Alors, il est question ici d'un blocage. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloque dans votre carrière ou par rapport à un projet. On va voir pourquoi, on va voir qu'est-ce qui ressort par la suite. Mais il y a peut-être une situation de retard, il y a peut-être quelque chose qui prend du temps à se mettre en place par rapport à un projet que vous avez. On a le trèfle, donc ça nous parle ici de chance. Il va y avoir une opportunité pour vous pour pouvoir aller au-delà des obstacles qui peuvent être présents et pour pouvoir avoir de nouvelles opportunités. Donc on nous parle quand même ici d'un événement inattendu qui va faire changer une situation et qui va vous permettre aussi de retrouver plus d'indépendance dans vos projets.
On a la clé, donc effectivement, j'ai la carte qui s'envole. Effectivement, avec la clé, on a des solutions. Il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir pour vous dans vos projets. On voit que vous avez la clé d'une situation et on nous parle quand même d'un événement soudain, d'un événement inattendu qui va faire que la situation va se débloquer. On a aussi les étoiles. Donc ici, on nous parle de rêve, on nous parle d'espoir. On voit aussi que vous êtes énormément guidé, que c'est votre bonne étoile qui vous guide dans vos projets. On nous parle aussi de sérénité, on nous parle d'apaisement. On voit vraiment que vous avez votre bonne étoile avec vous et c'est ce qui va vous aider à accomplir vos projets. On a également la lune. Alors la lune, ça peut nous parler de vos intuitions, de vos ressentis. En plus, on a la carte de l'étoile, donc on voit qu'il y a vraiment des énergies fortes à l'intérieur de vous. Vous pouvez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis. Et ça peut nous indiquer aussi un événement rapide qui vient vers vous. Alors on va éclaircir tout ça. On a un événement rapide qui peut concerner un ami, une amie à vous. On voit une situation qui se débloque, on voit des portes qui s'ouvrent. Ça peut être aussi le soutien d'un ami. Il peut y avoir vraiment une aide qui vous est apportée. Et on nous parle d'un événement rapide qui vient vers vous. On a aussi la carte de la tour. Donc la tour va nous indiquer que vous prenez de la hauteur sur une situation. Ça nous indique aussi les personnes, alors une amie, un ami qui peut être relié à un bâtiment, peut-être votre lieu professionnel. En tout cas, on nous parle d'espoir, on nous parle aussi de rêve. On voit que vous êtes énormément guidé dans vos projets. On a la cigogne. Alors la cigogne, ça nous indique un changement. Pour certains, ça peut être un changement par rapport à un établissement qui déménage ou il y a un changement de lieu qui se fait. On peut nous indiquer aussi une notion de changer quelque chose, d'améliorer quelque chose. C'est un changement assez rapide. En tout cas, c'est relié à un bâtiment. Donc que ce soit au niveau professionnel ou par rapport à un établissement auquel vous êtes relié, il y a un changement qui se met en place. On a la croix. Alors, la croix, ça nous indique un changement qui a pu être compliqué jusqu'à présent ou un changement qui est relié à beaucoup d'énergie autour de vous. Donc c'est un changement qui est peut-être difficile à mettre en place, mais on voit quand même que vous allez avoir du soutien, que vous allez avoir une aide et ça va vous permettre de mettre en place ce changement. Il y a un choix, il y a une décision que vous allez prendre par rapport à quelque chose qui vous pèse. Ça peut être le fait que vous allez décider quelque chose pour vous libérer d'un poids, pour vous libérer d'un fardeau également. Et on a les nuages. Donc on voit un choix qui est un petit peu flou. Peut-être que vous vous questionnez, vous hésitez un petit peu parce qu'il est question peut-être d'indécision. Peut-être que vous remettez en question certaines choses et que vous ne savez pas encore quelle est la bonne décision à prendre. Alors on va recouvrir certaines cartes pour avoir d'autres informations. On a aussi votre maman qui ressort. Donc on nous parle de chance, on nous parle d'inattendu. Vraiment de quelque chose qui est très positif en rapport avec votre maman. Ou c'est peut-être aussi vous en tant que maman, mais là c'est plutôt l'énergie de votre maman. On a les nuages et on a l'ours. Donc il est question ici de quelque chose qui a pu être flou mais qui va s'éclaircir au niveau d'une somme d'argent, au niveau matériel. On a quand même une notion de changement, donc on a quelque chose qui s'améliore, on a une situation qui évolue également. Sur la croix, on a le cœur. Donc effectivement, il y a eu une épreuve au niveau émotionnel. Ça peut être en rapport avec un partenaire de vie, mais ça peut être aussi relié à l'affectif, donc à des relations, peut-être avec un ami, une amie, avec votre famille. En tout cas, il y a eu une notion d'épreuve. Mais là, on a vraiment quelque chose qui avance et on a des solutions qui sont trouvées. Et qu'est-ce que nous avons sur le mont? On a les oiseaux. Donc on a des discussions qui étaient bloquées, qui pouvaient être compliquées, peut-être avec un enfant ou avec une personne plus jeune que vous. Mais là on voit que vous allez vraiment pouvoir discuter, vous allez pouvoir échanger par rapport à un nouveau projet. Pour certaines personnes, je ressens aussi qu'il y a pu y avoir des retards pour mettre en place quelque chose de nouveau. Mais là on a vraiment un dialogue et on a quelque chose qui démarre pour vous. Donc c'est plutôt positif. On a un lien avec l'extérieur. On vous dit prudence au niveau de l'extérieur. Il peut y avoir
de la jalousie, il peut y avoir des énergies négatives. Alors, on va continuer, on va voir les messages du tarot. Donc, je vais reprendre les cartes et on va voir ce que le tarot nous dit. Donc, j'ai choisi des jeux un petit peu vintage. J'aime beaucoup ce style de jeu. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, pour cette journée du mercredi, on va faire la coupe. À la coupe, nous avons le 6 d'épée et on a le 8 de bâton. Alors, on a une transition, on a un mouvement qui se fait, qui va être assez rapide. Pour certains, on peut nous parler aussi d'un déménagement, de déplacements qui vont être rapides. Donc, il y a du mouvement, on peut nous parler aussi de voyage. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train d'avancer. Vous quittez une situation pour rejoindre une autre situation. Mais ça peut aussi représenter le fait de quitter un lieu pour rejoindre un autre endroit. Le 8 de bâton, ça nous montre du mouvement. Donc les choses sont en train d'avancer, les choses sont en train de bouger. En tout cas, c'est une notion de rapidité dans vos projets. Par rapport à une transition, ça peut être aussi un voyage qui arrive rapidement, une transition qui se fait également rapidement pour vous, quel que soit le domaine. Alors, on va voir ce qui ressort dans vos énergies. 1, 2, 3, 4, 6. Hop là. Alors, au dos du jeu, nous avons le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, ça peut être un travail d'équipe. Peut-être que vous allez construire quelque chose avec d'autres personnes. Mais ça peut être aussi le fait de s'entraider, le fait de partager des idées, de partager un projet en commun. Donc que ce soit au niveau professionnel ou dans un projet qui vous tient à cœur, vous allez vraiment pouvoir échanger des idées. Donc on a quand même une belle énergie. On a le diable, ouillant. On a l'as d'épée, donc ça va. Ici, on a la roue de fortune. On a la tour, on a le 8 d'épée. On a le 6 de bâton. On a le 6 de denier, on a le cavalier de denier et on a le 10 de denier. Alors, le premier ressenti que j'ai eu, c'est une victoire qui n'était pas actuelle, mais qui va pouvoir se faire. Parce qu'on nous dit peut-être que vous étiez bloqué dans une situation, il y avait peut-être une situation d'emprise, que ce soit par rapport à une personne ou que ce soit par rapport à une dépendance. Il y avait quelque chose qui vous bloquait, mais par rapport à ça, vous êtes en train de prendre des décisions. Donc il y a une forme de libération, il y a beaucoup de déclics à l'intérieur de vous, beaucoup de prise de conscience aussi, et on sent que la situation est en train de changer. On nous parle quand même de clairvoyance. Avec l'as d'épée, c'est une forme de logique, c'est aussi des décisions que vous allez prendre qui vont vous permettre d'aller vers un changement, d'aller vers un nouveau cycle. Et ça concerne quelque chose qui vous bloquait intérieurement, donc que ce soit dans différents domaines. On a une notion de surprise, de bouleversement qui pour vous va être positif parce que ça va amener du changement et ça va amener aussi des récompenses. On voit vraiment que vous allez être reconnu pour quelque chose que vous avez mis en place. Donc ici, il y a une forme de reconnaissance et en même temps de victoire dans un projet. On a une situation qui est en train de changer et qui est également en mouvement. On a aussi le 6 de denier qui nous indique du partage. Donc autant on nous parle de transmettre quelque chose, autant on reçoit quelque chose. Donc on est dans la transmission. On est aussi dans un côté associatif. Donc on peut nous parler aussi de bénévolat, on peut nous parler d'association. Et on a quelque chose qui se met en place petit à petit. En tout cas, quelque chose qui est fait avec beaucoup d'esprit méthodique, que vous mettez en place avec beaucoup de réflexion. Et ça nous parle quand même de tout ce qui est relié au patrimoine. Alors peut-être le patrimoine sur le plan financier, mais ça peut être aussi par rapport à ce que l'on vous a transmis. Il y a une transmission qui se fait par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille, mais aussi il y a un enrichissement qui va pouvoir se faire et qui va amener vraiment un succès, qui va amener de belles énergies vers vous. Dans l'énergie qui est au centre, on a le 8 d'épée. Donc il peut s'agir ici pour vous actuellement de craintes et de peurs qui ressurgissent. Peut-être que vous avez
peur de changer quelque chose, peur de transformer une situation. Mais ça peut être aussi le fait que dernièrement, il y a eu beaucoup de bouleversements, il y a eu beaucoup de changements. Et ça a peut-être amené des craintes, ça a peut-être amené des peurs également. En tout cas, il y a quelque chose qui va être partagé, qui va être transmis. On nous parle aussi de nouvelles par rapport à tout ce qui concerne le patrimoine, donc ça peut être aussi relié à un héritage. On a des nouvelles, on nous parle de succès, on voit une situation qui est en train d'avancer également. Mais il y a aussi une notion d'héritage spirituel, donc quelque chose que l'on vous a transmis, quelque chose qui va pouvoir amener une belle stabilité pour vous. On a quand même 3 cartes de denier donc dans cette journée et une autre carte ici, on est quand même dans la construction, on est dans la matérialisation des projets et aussi dans le concret. Le denier, c'est vraiment la concrétisation de vos projets. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Alors on va continuer, on va voir au niveau sentimental ce qui ressort pour vous. Donc au niveau amoureux, quels sont les messages ? Couple. Alors, à la coupe, nous avons le succès et nous avons le doute. Alors, ici, on vous dit que tous les espoirs sont permis et on voit une période de réflexion. Il y a du succès, il y a des récompenses qui viennent vers vous et il est question de prendre un petit peu de recul, de regarder une situation sous un autre angle également pour pouvoir aller vers le succès, vers l'abondance. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. Donc, au niveau amoureux. Alors, on a la naissance. Alors là, on peut nous parler de grossesse. Mais on peut nous parler aussi de projets en commun, donc une envie de construire avec la personne de votre cœur, une envie de construire des projets à deux également. On a l'élévation, on a le déménagement, on a la séparation, on a le coup de foudre, on a le traumatisme de l'abandon, on a l'amitié sincère, on a l'attraction, la famille et on a le traumatisme de trahison. Alors ici on nous parle d'une période de progression, il y a vraiment une élévation qui se met en place dans vos projets, on a aussi de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, on voit que les choses sont en train de bouger. C'est également pour vous une libération. Avec la carte de la séparation, c'est comme si il y avait un déclic, quelque chose qui va arriver pour vous au niveau sentimental et qui va vous permettre de faire bouger les choses, mais qui va aussi permettre à une situation d'avancer. On a le coup de foudre, donc on nous parle aussi de coup de foudre pour une personne, mais ça peut être aussi une révélation, quelque chose qui arrive de manière très forte dans votre couple, dans votre relation. Il y a eu peut-être un traumatisme d'abandon, peut-être que vous avez peur d'être rejeté, peur d'être abandonné. Et en tout cas, par rapport à ça, il y a une forme de libération qui se met en place. On a l'amitié sincère, donc là on nous parle d'engagement, on nous parle de sincérité. On voit qu'il y a beaucoup d'attraction entre vous et la personne de votre cœur. On a la famille, donc il peut y avoir justement un projet de construire un foyer, mais aussi quelque chose qui amène des réponses pour vous sur le plan familial. Il est question peut-être d'une trahison ou de quelque chose qui était déséquilibré en rapport avec la famille. Alors ça peut être votre famille, ça peut être aussi la famille de la personne de votre cœur. Alors, on va voir aussi pour les couples ce qui ressort pour vous. Pour les couples, nous avons le chaud, nous avons l'âme sœur et nous avons la personne superficielle. On a le traumatisme d'injustice. Il y a beaucoup de traumatismes qui reviennent à la surface actuellement ou qui sont peut-être encore présents dans votre vie amoureuse. On a le chaud, donc ici on nous parle de passion, on nous parle d'attraction. On voit que c'est votre âme sœur, c'est la personne de votre cœur, donc on vous confirme que c'est bien votre âme sœur. Et il peut y avoir un désir d'aller plus en profondeur, d'apprendre à connaître mieux la personne de votre cœur. En tout cas, il y a une forte énergie, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'alchimie entre vous et on sent vraiment que des liens sont en train de se renforcer.
Il est question aussi d'équilibre avec la balance ici. Vous avez envie que les choses soient plus équilibrées. On nous parle aussi de transmission avec la personne de votre cœur. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui se passe. Nous avons la relation instable, on a la personne fausse et on a l'invitation. On a la réconciliation. Alors ici, on nous parle d'une réconciliation avec une personne du passé, où on nous dit qu'il y a peut-être eu quelque chose de compliqué, un début de relation qui a été peut-être compliqué, et en tout cas, vous vous retrouvez, il y a une réconciliation qui se met en place. On vous dit d'être prudent, parce qu'il y a une personne fausse autour de votre vie sentimentale. Et on a les sorties ou un événement, une invitation qui va venir vers vous. Donc vous pouvez recevoir une invitation d'une personne, une personne principalement qui a fait partie de votre passé. Et en tout cas, vous vous retrouvez, il y a une réconciliation qui arrive vers vous. Pour les personnes en situation de séparation, ici il y a un désir de quelque chose de plus sérieux, de plus engagé par rapport à votre relation. On a l'homme et on a le froid. Je vais juste recouvrir cette carte. On a l'amour envoûtant. On a un très bel engagement qui vient vers vous dans votre relation. On nous parle de passion, on nous parle d'énergie. On voit aussi que vous avez envie que la personne de votre cœur puisse se révéler à vous, puisse ouvrir son cœur, parce qu'il est possible qu'il y ait eu une période de froid entre vous. En tout cas, on voit que vous concrétisez la relation, on voit que vous vous retrouvez également. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va voir les messages des breloques. On va voir un petit peu ce qui ressort. Hop. Alors, ici au niveau du foyer, on a l'encre qui va nous parler de stabilité. Donc, il y a quelque chose qui va être ancré dans vos projets. On a le papillon qui nous parle de transformation. Donc, il y a un renouveau, il y a du changement. Vous êtes appelé vers une transformation au niveau de votre foyer. Et on a le poisson qui nous indique de l'indépendance. Donc peut-être une envie de travailler depuis chez vous, une envie aussi d'indépendance par rapport à vos projets, par rapport à votre foyer. Au niveau d'un voyage, on a la paix. Donc ici, on a un voyage serein, on a un voyage qui va être apaisant. Il peut y avoir aussi beaucoup de douceur. Donc ici, on peut nous parler de sérénité, d'apaisement lors d'un voyage. Un voyage qui vous fait du bien, un voyage qui vous ressource. Au niveau d'une amitié, on a la tortue de mer. Donc la tortue de mer, ça indique qu'il y a beaucoup d'émotions au niveau amical, mais ça nous indique également qu'il y a quelque chose qui avance lentement mais sûrement. On a aussi ici quelque chose qui est peut-être verrouillé, donc il y a un désir d'ouvrir votre cœur dans une relation amicale, d'exprimer certaines choses. On a l'éléphant qui nous indique la chance, la prospérité dans vos projets. On a le chat, donc le chat c'est une notion de tendresse, de douceur. Et on a aussi le gouvernail ou la barre qui nous indique ici que vous allez prendre une direction au niveau d'une amitié. Au niveau sentimental ici, il y a des liens qui sont en train de se renforcer. Mais on nous parle peut-être pour certains de dépendance. Peut-être que vous êtes attaché à quelque chose et que vous avez envie de vous libérer de certaines dépendances. Au niveau de votre moi intérieur, on a possiblement une grossesse qui est annoncée. On a de la chance, des opportunités qui viennent vers vous. On a la bouée, donc il y a un besoin d'être soutenu, un besoin d'être aidé. Et on a un engagement, on a un accord qui est trouvé. Au niveau de la famille, on a l'éléphant qui nous parle de chance, qui nous parle de prospérité. Au niveau financier, on a la feuille, donc il y a quelque chose qui va être purifié, qui va être libéré. On voit plusieurs opportunités devant vous au niveau des finances et on a les nuages. Donc petit à petit, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Et enfin, au niveau central, on a le chiffre 4. Donc ça nous indique de la stabilité. Ça peut nous indiquer aussi tout ce qui est en rapport avec votre maison, avec votre foyer. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages des anges. On va voir ce que les anges vous disent pour cette journée.
Alors, nous avons le 5 de l'émotion et nous avons le 2 de l'action. Alors, on vous dit, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et trouver le chemin du bonheur. Donc ici, on voit qu'il peut y avoir beaucoup d'émotions qui sont en train de ressurgir. En tout cas, on vous invite au pardon parce que c'est quelque chose qui peut ramener la paix dans votre vie. Et nous avons le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc ici, il y a de nouvelles actions que vous allez pouvoir mettre en place. Ça peut être aussi un partenariat qui va être très positif pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.